Mais bonjour à toutes. Je crois qu'effectivement c'est bien toutes, hein. Monsieur, j'ai salué tout à l'heure, donc c'est bien bonjour à toutes. Et quel plaisir d'être en si bonne compagnie, ça ne nous arrive pas tout le temps, hein. Alors Muriel Francillette, je suis professeure à Catch Business School et j'enseigne le marketing, j'enseigne aussi les achats. Et j'aimerais aujourd'hui vous parler de comment faire de la formation un atout dans le cadre de sa reconversion. Alors, quelques mots sur moi. Je crois que j'ai la chance de faire un métier qui, en fait, est ma passion. J'ai eu la chance de transformer, effectivement, mes apprentissages et faire un métier qui est devenu une vraie passion. Alors, ce qui me passionne, c'est accompagner les transformations des organisations, accompagner les transformations aussi des individus via le développement de compétences. Alors, avec les années, en réalité, je me suis rendu compte que ce qui vraiment me passionnait, c'est de redonner confiance en soi. Parce qu'on verra un petit peu ensuite, hein, mais la formation, c'est quand même un super atout pour reprendre pied, pour reprendre confiance en soi. Alors, un chiffre qui a vraiment marqué mon parcours professionnel. Alors, pour certains d'entre vous qui peut-être sont férus d'énéagramme, c'est le chiffre 3. Alors, 3 parce que j'ai exercé 3 métiers différents dans ma vie jusqu'à maintenant, en tout cas 3 métiers différents. Responsable achat dans un premier temps, ensuite j'ai été responsable marketing et commercial dans une grande entreprise du monde de l'IT, en France et à l'étranger. Et puis, depuis maintenant 3 ans, je suis professeure à Catch Business School. Alors, 3 métiers qui ont exigé des reconversions, forcément. Et donc, dans chacune de ces reconversions, un des paris que j'ai fait, c'est de reprendre mes études. Donc, j'ai parié sur la formation comme étant un atout de la reconversion. Mais on verra que le modèle peut avoir certaines limites. Et c'est ce que j'aimerais bien partager aujourd'hui avec vous. Alors, les formations que j'ai prises, hein, ça a été aussi bien des formations diplômantes, certifiantes, voire des formations qui ne donnaient ni diplôme, ni effectivement certificat. Alors, pour parler de notre sujet, je vous propose dans un premier temps de s'intéresser à la formation en tant que telle, hein. Finalement, si on devait définir ce terme formation, comment vous le définiriez, ce terme formation? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? L'apprentissage, absolument. Développement de compétences. Une certification, effectivement. Donc en fait, dans le mot formation, on voit qu'effectivement, il peut y avoir une action qu'on va prendre. Il peut aussi y avoir un ensemble de connaissances qu'on va devoir glaner. Par exemple, on dit bah, il est médecin de formation. Mais dans la formation aussi, il y a ce côté processus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis dans un état A et je vais passer par un processus pour arriver à un état B. Donc la formation, c'est tout ça. Donc une formation permet d'acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances en vue de nouvelles compétences. Alors absolument, dans le cadre effectivement d'une formation, on va passer par la validation des acquis de l'expérience, par exemple. Alors, si on pense à notre escalier ici, hein, on pourrait très bien considérer que chacune des marches peut représenter un ensemble de connaissances ou un ensemble de, de pré-compétences qui va justement nous mener tout en haut. Et tout en haut, l'idée, c'est d'acquérir cette fameuse compétence dont on a besoin pour se repositionner sur un nouvel objectif de vie ou un nouvel objectif professionnel. Alors, la majeure partie de notre apprentissage, je crois que quelqu'un tout à l'heure parlait d'apprentissage, la majeure partie de notre apprentissage s'effectue de manière inconsciente, parce que là on parle de formation, mais nous on apprend humain de manière, je dirais, de manière tout à fait inconsciente. Alors,
on apprend de manière inconsciente parce qu'on va effectivement, à la fois dans le cadre de formation, ce qu'on appelle des formations formelles. Alors, formation formelle, apprentissage formel, c'est quand vous décidez de vos propres grés d'aller dans un organisme de formation. Et ça peut être effectivement pour valider vos acquis de l'expérience, mais ça va être aussi pour avoir un certificat, pour avoir un diplôme. Donc là, on est dans un contexte de formation formelle. Les formations, c'est aussi quelque chose qui fonctionne de manière informelle. C'est-à-dire que tout au long de notre vie, on va, grâce au cercle familial, grâce au cercle amical, grâce aux interactions qu'on aura dans le contexte de nos propres vies, on va effectivement se former et on va grandir en fait. Alors, ce que l'on sait par contre, c'est que le fait de s'engager dans des formations continues de type formel, eh ben, ça va favoriser l'apprentissage informel. Et quand on parle d'apprentissage informel, ça va favoriser par exemple le fait d'échanger avec des personnes qui sont dans le contexte de la formation avec vous. Et donc vous allez apprendre autant en étant en formation à travers effectivement vos collègues de formation qu'effectivement avec les apprentissages qui peuvent venir des différents formateurs. Alors, quand on va aussi en formation continue, c'est aussi l'occasion de tester sa capacité à mener de front une vie professionnelle, une vie familiale et aussi cette reprise d'études. Et ça permet de se remettre en selle pour arriver à développer tous ces aspects de mémorisation qui nous sont chers. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des compétences transverses. Et ces compétences transverses sont très importantes dans n'importe quel contexte, et particulièrement dans le contexte professionnel. Alors, la formation, c'est aussi un formidable tremplin pour développer son réseau personnel, son réseau professionnel. Et on a vu, donc, notamment à travers les différentes formations que l'on a, les personnes qui venaient en formation et qui avaient la possibilité d'identifier de nouvelles opportunités professionnelles. Donc, la formation, c'est tout ça. Alors, se former, c'est vraiment un sujet d'importance puisque 96% des personnes en Europe considèrent que l'apprentissage tout au long de sa vie, c'est important et 64% vous disent qu'elles sont motivées par le désir d'améliorer leurs compétences professionnelles. Alors, pourquoi se forme-t-on ? Les buts, en fait, de la formation. Alors, il y a des objectifs que l'on connaît, qui sont évidents. C'est effectivement se préparer à de nouvelles compétences, on l'a dit. C'est se faire plaisir, parce qu'il y a des personnes qui aiment apprendre et qui viennent nous voir parce qu'elles aiment apprendre. C'est s'adapter au marché du travail et faire un investissement pour l'avenir. Mais il y a aussi des bénéfices au niveau de la formation qui sont des bénéfices qu'on pourrait qualifier de cachés. Parce que se former, c'est se projeter et sur un avenir, se projeter sur un avenir. Et à travers la formation, on a ce qu'on appelle la création de l'espoir. Et alors, beaucoup de chercheurs ont montré que l'espoir, c'est quelque chose qui agit positivement au niveau de sa performance personnelle, individuelle, sa performance aussi professionnelle, et ça crée de la satisfaction, du bien-être, et aussi ça favorise une forme de santé. Alors, faire de la formation, se former, c'est aussi miser sur soi, sur sa capacité à s'adapter, sa capacité à évoluer. Alors, se former, c'est aussi quelque part affirmer sa volonté de se dépasser, sa volonté de s'épanouir, quel que soit son niveau de départ. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu ce concept, mais on parle volontiers de growth mindset, mentalité d'apprentissage ou état d'esprit d'apprentissage, qui repose sur le fait que chacun d'entre nous, quel que soit notre niveau de départ, si effectivement on est disposé à mettre le temps, les efforts, on a cette capacité de grandir. Alors, un des défis de la formation, c'est bien sûr l'intégralité, la multiplicité, la diversité des offres aujourd'hui qui existent. Donc, quelquefois, il est difficile de s'y retrouver. Donc, l'objectif, bien sûr, c'est de se faire aider par des spécialistes et prendre le temps de rencontrer des organismes cibles. Alors, autre chose par rapport effectivement à cette notion de connaissance dont on a parlé tout à l'heure, un élément important, c'est la notion de pédagogie. Parce qu'en fait,
en allant chercher de la connaissance, l'idée, c'est de pouvoir se rapprocher le plus de la compétence. Et un des éléments clés qui va permettre justement de faire cette différenciation, c'est la pédagogie. Donc, on verra ça dans quelques minutes, hein, mais la pédagogie permet d'aller vers la compétence. Parce qu'elle met en situation, et vous allez devoir, si vous faites le choix de la formation, l'idée c'est de favoriser les formations qui ont ces pédagogies actives. Alors, je vous propose maintenant de parler de la reconversion. Alors, étymologiquement parlant, quand on parle de reconversion, on parle vraiment du fait de pivoter, de tourner complètement, de changer complètement, de passer d'un état à un autre. Et il y a derrière le mot reconversion cette notion de changement important. Alors, on peut se poser la question, un changement important, oui, mais dans quel objectif? Donc pourquoi, mais aussi pourquoi faire, je dirais. Et l'idée ici, c'est vraiment de prendre du recul et s'interroger sur ces motivations profondes par rapport à la reconversion. Alors, parce qu'une reconversion peut être choisie ou elle peut être subie, l'idée justement, quand cette reconversion, elle est subie, c'est quand même de prendre le temps de questionner ses motivations, parce qu'on a quand même souvent tendance à penser que l'herbe est plus verte ailleurs. Donc, vraiment faire ce travail d'introspection. Alors, les motivations par rapport à la reconversion, la quête de sens revient comme étant une motivation prioritaire, le besoin de reconnaissance, le souhait d'évolution, de changer de métier, de vouloir s'épanouir dans son nouveau travail, de développer son employabilité également, donc s'adapter au marché du travail. Alors, à ce sujet, le Forum économique mondial, hein, il dit que d'ici 2025, donc 2025 c'est demain, 85 millions d'emplois pourraient être déplacés par une modification de la division du travail entre l'homme et les robots et les machines. Donc ça, c'est vrai que ça nous interroge et chacun d'entre nous peut-être, on a envie de se dire, mais on n'a pas envie de subir finalement cette reconversion, on a plutôt envie qu'elle soit souhaitée et donc la préparer. Alors, on parlait d'objectifs tout à l'heure hein, par rapport à cette reconversion. Il me semble intéressant de se questionner sur son propre bilan personnel et professionnel. Quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses pour réussir justement par rapport à ce nouveau parcours. Ne pas aussi oublier ses proches, parce qu'en fait, une reconversion, ce n'est pas un engagement individuel, c'est souvent un engagement collectif. Et quand je dis collectif, je pense effectivement à la famille, aux proches. Donc, vraiment intégrer cette dimension, une reconversion implique donc son entourage, et par nature, c'est souvent engager l'intégralité de la famille dans ce grand changement. Alors, c'est un phénomène d'importance, la reconversion, puisqu'effectivement, aujourd'hui, on a 31% des cadres qui indiquent avoir un projet de reconversion, mais on a uniquement 8% d'entre eux qui affirment avoir entamé des démarches pour vraiment concrétiser cette reconversion. Et si on regarde, dans 6 cas sur 10, seuls 15% des personnes vont vraiment opter pour un métier radicalement différent de celui qu'ils avaient jusqu'à maintenant. Alors, et là, ça nous interpelle parce que probablement que derrière ce mot reconversion, il y a peut-être plusieurs stratégies possibles de reconversion. Alors, moi, je vous invite finalement à regarder quels sont les différents types de reconversion que l'on peut avoir. Et en fonction de mon expérience, mais également en fonction de ma connaissance, donc quand on parle de connaissance, on parle en fait de son savoir, d'accord ? Et l'expérience, elle, c'est vraiment celle qu'on a pu acquérir par rapport à un terrain donné. Donc on est sur l'expérience, on est sur le savoir-faire ou le savoir-faire-faire, alors que sur la connaissance, on sera sur le savoir. Donc ici, plusieurs types de reconversion. Donc l'idée, c'est vraiment de considérer que quand on doit acquérir aussi bien l'expérience que la connaissance, on va se retrouver dans une reconversion radicale. Cette reconversion radicale a des implications.
La situation est quand même très différente si on se retrouve sur une reconversion mineure. Alors la reconversion mineure, c'est celle où effectivement il y a une inconnue qui peut être l'expérience ou qui peut être la connaissance. Et on verra ensemble que les stratégies quand même sont très différentes en fonction de l'objectif que vous avez. Si vous avez une reconversion radicale, une reconversion mineure ou une reconversion mineure avec nécessité de connaissance ou une reconversion mineure avec nécessité de développer la pratique. Alors, la reconversion radicale, elle suppose que vous arriviez avec une double inconnue. Donc, ce qui veut dire que là, je vais devoir me former et aller chercher l'expérience nécessaire. Sur la reconversion mineure, donc la reconversion mineure, elle a effectivement une seule inconnue. Si on n'a pas la connaissance, la formation ici est largement intéressante parce qu'on va aller chercher cette formation sur les bancs d'un organisme donné. Et donc, on va avoir ensuite toute la capacité de s'appuyer sur l'expérience qu'on aura pu glaner jusqu'à maintenant. Donc on voit que dans la reconversion radicale, l'idée c'est vraiment de se redonner tous les atouts possibles et la formation semble quelque chose d'indispensable. Sur la reconversion mineure avec le déficit de connaissances, là on va devoir effectivement se reformer. Alors si je prends un exemple de reconversion radicale, donc je suis ou vous êtes responsable marketing et votre job, le job rêvé est de devenir enseignant-chercheur. Alors l'idée ici c'est je n'ai pas forcément la connaissance du métier et par exemple je vais devoir dans ce métier d'enseignant-chercheur écrire des articles académiques et je ne sais pas faire, je n'ai jamais eu l'occasion de pratiquer non plus. Et là je vais devoir effectivement aller me former. Je n'ai pas non plus l'expérience du secteur, donc de l'enseignement supérieur, et je vais devoir effectivement aller d'un côté me former et de l'autre aller pratiquer d'une manière qui peut être, par exemple, de demander des vacations, de demander à corriger des copies, donc tous les moyens possibles pour justement faire en sorte de grandir ce côté pratique. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle le fait de pivoter pour justement développer la notion d'expérience. On a tous eu une expérience précédente et l'idée est de comprendre quelles sont les expériences passées qui nous permettent en fait d'être réintégrés sur le poste en termes de reconversion que l'on vise. Par exemple, j'ai travaillé en entreprise multinationale pendant des années, je cherche à devenir professeur, je n'ai peut-être jamais formé d'étudiants, mais peut-être que j'ai eu l'occasion de coacher des stagiaires dans le cadre de mon poste, et ça, c'est une expérience qui va me permettre effectivement d'augmenter cette partie pratique, expérience, et donc, je dirais, mitiger les risques par rapport à cette reconversion. Un exemple de reconversion mineure, ici, si ça fait 10 ans que vous consacrez du temps à faire des vacations d'enseignement, vous avez effectivement l'expérience. Par contre, c'est peut-être une expérience limitée et vous pouvez décider peut-être de ne pas vous former de manière formelle, si on peut dire, mais vous pouvez peut-être effectivement décider que vous allez augmenter vos connaissances par rapport au secteur ou encore par rapport donc, à l'environnement. Et là, l'idée, c'est par exemple d'aller chercher un coach, d'aller chercher un mentor qui va pouvoir vous accompagner sur ce nouveau choix que vous avez. Voilà. Donc, je crois qu'en résumé, ce qu'on peut dire, c'est l'idée, c'est apprendre tout au long de sa vie, c'est quelque chose d'important, notamment dans un contexte de reconversion. Et on voit qu'indépendamment du mot reconversion, le mot reconversion n'est pas forcément un mot homogène. Il se cache derrière ce mot différents types de reconversion. Donc, si reconversion mineure avec défaut d'expérience, là, il faut aller chercher l'expérience. Et si on est dans une reconversion mineure avec défaut de connaissance, là, il faut aller chercher la connaissance et se former donc, en école, en organisme, en université, etc. Voilà. Alors, juste un petit bémol. Aller se former, oui, mais par contre, être très, très attentif
au fait que la formation inclut bien le fait de développer les connaissances vers la compétence. Parce qu'au final, c'est ce qui va nous être demandé dans le contexte de travail. Et donc, comment on s'assure de ça? On s'assure du fait de bien regarder le type de pédagogie qui est dispensée, les mises en situation, les études de cas, le fait de favoriser effectivement des échanges avec des entreprises. Donc vraiment une pédagogie qui est le plus possible axée sur le faire. Alors, très rapidement, voilà un petit peu ce que nous disent les chercheurs sur la manière dont on apprend. Donc ça, c'est le modèle de Broadwell qui parle des 4 phases d'apprentissage. Tout d'abord, on est tous, quand on cherche une nouvelle voie, un nouveau rôle, un nouveau métier, on est tous a priori incompétents et inconscients. Parce qu'en fait, si on ne sait pas ce qu'on veut, on ne peut pas savoir quelles sont les compétences qui sont associées à ce nouveau rôle ou à ce nouveau poste de travail. Donc l'idée ici, c'est de passer de la case incompétence inconsciente vers la case incompétence consciente, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai défini que je voulais devenir entrepreneur, quelles sont les compétences qui sont liées au métier de l'entrepreneuriat ? Et à partir du moment où je sais quelles sont les compétences qui sont requises, je deviens incompétent, mais conscient des compétences qui me manquent. Alors, la troisième étape ici, c'est vraiment de devenir compétent conscient. C'est-à-dire qu'en fait, on va... compétent conscient. C'est-à-dire qu'on va développer en fait nos compétences jusqu'au moment où on va acquérir des automatismes et on va passer sur cette case qui est bleue ici. Je peux même oublier que je sais parce que j'ai acquis des automatismes et en fait cette compétence elle est complètement ancrée en moi. Et donc cette manière d'apprendre, elle est très importante parce que c'est aussi un élément important pour vous dans les choix que vous allez faire sur les formations, de bien intégrer que les programmes de formation que vous allez choisir vont insister justement sur le fait de vous aider à identifier ces fameuses compétences dont vous avez besoin, mais aussi de faire en sorte que ces fameuses compétences deviennent compétences conscientes parce qu'effectivement, vous aurez l'occasion de les pratiquer grâce à une pédagogie active. Donc, la formation, c'est un atout pour permettre d'accélérer, la prise de conscience, mais surtout pour travailler sur la conscientisation des compétences dont on a besoin et ensuite de développer, en fait, ces connaissances vers de la compétence. Alors, pour terminer, en résumé, j'aimerais vous laisser avec 3 idées clés. La première, c'est que pour accélérer sa reconversion, choisir une formation, c'est capital, en reconversion radicale. Voilà, donc c'est vraiment la reconversion maximale où il manque effectivement l'expérience et où il manque la connaissance. Et en reconversion mineure, si on a besoin de développer des connaissances nouvelles, c'est vraiment les 2 points où on va favoriser le fait de revenir sur de la formation. La deuxième idée, c'est vraiment que la reconversion nécessite des compétences, alors que beaucoup de formations offrent des connaissances. Donc l'idée ici, c'est qu'il faut favoriser la formation qui, elle, va vers la compétence, par la mise en action, par le fait de vous faire faire, pour que justement vous ayez le plus possible développé ces compétences, ou en tout cas que vous soyez rapproché de ces compétences. Et pour profiter pleinement, je dirais, de la formation et faire grandir en fait vos compétences, je pense qu'il est important de devenir conscient de son incompétence et donc en fait avoir un projet, un job de nos rêves qui soit clairement défini. C'est la condition sine qua non. Alors j'aimerais juste ajouter ce mot de fin. Alors selon le rapport de l'emploi du Forum économique mondial, on a 50% de tous les employés qui auront besoin d'une requalification d'ici 2025. 2025, c'est demain. À mesure que l'adoption des technologies va augmenter. Alors c'est peut-être le moment pour certaines d'entre vous de faire le choix de la reconversion pour accéder justement à cette notion de sens, ce poste en fait qui vous fait tant rêver. Et donc je vous invite à regarder à l'horizon et à préparer cette reconversion plutôt que de la subir.
Et je terminerai par une phrase qui, moi, m'a beaucoup accompagnée tout au long de mes reconversions successives. Donc c'est une phrase de Nelson Mandela qui dit « Cela sera toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Cela sera toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. » Donc très bonne route à tous et avec plaisir, on vous attend si vous souhaitez pour continuer ces conversations sur les compétences. Merci. Merci. Est-ce que vous avez des questions peut-être du coup ou... Je vais... C'est très personnel. En fait, à 55 ans, on peut envisager de reprendre une formation pour se reconvertir, sachant qu'à 55 ans, on a parfois du mal à... Enfin, on est moins désirable dans le marché du travail. Donc, ouais. Est-ce qu'il est toujours temps de se former à nouveau? Alors, je vais vous donner deux réponses. Hein. La première, c'est un mantra que j'ai, qui est que tant que ce n'est pas un problème pour moi, ça ne le sera pas pour l'autre. Voilà. Donc, et je peux vous assurer que mon faciès, par exemple, peut porter à confusion, entre guillemets. Donc ça, c'est la première chose. Et donc ça, c'est vraiment une conviction personnelle. Déjà, de porter le fait en soi, ça ne doit pas être un problème. La deuxième chose, une reconversion, pour moi, c'est aussi une question d'histoire. Quelle est l'histoire que vous voulez raconter ? L'histoire que vous voulez raconter, elle est faite de votre passé, elle est faite des expériences que vous avez glanées. Et ça, c'est dépendant aussi de votre âge, je dirais. Donc, l'idée, c'est pourquoi ne pas regarder toutes les expériences que vous pourriez amener, plutôt que de regarder l'âge finalement que vous avez. Alors, ça, c'est ma deuxième réponse. Et ma troisième réponse, c'est que j'ai regardé une étude, ça fait pas très longtemps, et qui disait que les entreprises, alors beaucoup d'entreprises devenaient très très conscientes du fait qu'elles auraient besoin de talents un petit peu différents. Et ces talents différents, elles ne les trouvaient pas forcément dans leur propre entreprise. Et elles mettaient en place des programmes pour pouvoir accueillir des personnes qui, justement, sont passées par des phénomènes de reconversion parce qu'elles avaient une image du monde ou une appréhension en fait, du monde et de la complexité qui était beaucoup plus intéressante. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, je ne m'arrêterai pas en fait à l'âge, à quel, par exemple, on reçoit des personnes qui décident de faire un programme grande école ou reprendre leurs études sur d'autres programmes et qui ont déjà beaucoup plus que 50 ans. Voilà. Et donc moi, d'ailleurs, en tant que directrice de programme, je favorise le fait d'avoir cette mixité et cette diversité. Donc, si ce n'est pas un problème pour vous, ce ne sera pas pour ceux qui vont vous recevoir en entretien et accepter toute l'expérience que vous avez à leur offrir. Merci beaucoup, Muriel. Merci à tous. You